Alors, je vous présente la fonctionnalité de connexion d'un bandeau à LED sur la Jamma Media Pro. Donc là, j'ai acheté un bandeau de LED avec une trentaine de LED donc pour 2 € sur AliExpress. C'est des LED qui ont en fait il n'y a que 3 fils. Il y a un fil d'alimentation 5 volts, un fil de masse et un fil de communication au milieu de data. Donc on peut voir ici les trois pistes. Et donc chaque LED en fait fait passer un message à la suivante jusqu'à ce que ça arrive à la fin du bandeau. Donc là j'ai une trentaine de LED. Et donc ce que fait la carte, là dans ce cas-là par exemple, je vais demander quand je appuie sur un bouton d'allumer une LED. Alors on peut voir au niveau du soft aussi là que actuellement là j'affiche le refresh rate, donc ça c'est le temps de rafraîchissement de la carte en microsecondes, donc on a 300 microsecondes. Le fait de communiquer avec les LED en fait ça prend quand même du temps. Ça veut dire que quand on appuie sur un bouton, qu'on fait clignoter une LED par exemple, ça prend du temps de traitement. Alors là je vais aussi montrer qu'on peut choisir une couleur, donc là ce sont des LED qu'on appelle RGB. Les LED, elles ont en fait le format du bandeau, là c'est du WS2812B. C'est le format en fait de communication puis la taille de la LED. WS2812B, c'est standard hein, sur la plupart des bandeaux en ce type de LED. Donc là je vais faire un exemple, là je vais mettre un code couleur, je vais dire que la LED 0, alors là j'ai 30 LED, mais donc la LED 0, je vais lui mettre un code RGB en hexadécimal, 10 000 010. Ça va faire du violet, on va le voir sur la première LED. Voilà, alors bon, on voit pas très bien la caméra, mais c'est un peu rose-violet. Voilà, bon, je peux mettre du bleu, du vert, ce que je veux. Donc là, par exemple, si je mets... donc c'est rouge, vert, bleu. Hein, donc si je mets 0, 0, rouge, vert, 0, 0, et puis bleu, je vais mettre par exemple 40. Voilà, on va faire ça. Hop, donc là, on voit que la LED, elle devient bleue. Enfin, on ne voit pas très bien, mais là, clairement, moi, je la vois, c'est très bleu. Et donc, ce qu'on peut regarder aussi, c'est que là, j'ai activé une option, en fait, chaque bouton est configurable, et j'ai activé l'option, par exemple, que le bouton 1, en fait, correspond à la LED ici. Donc, si j'appuie sur le bouton 1, on voit que je peux faire clignoter la LED. Bon, les autres aussi sont connectés, hein, sur le bouton 1, 2, 3, 4. Alors là, j'ai mis que c'est pas inversé, ça veut dire qu'en fait, le bouton allume. On pourrait faire l'inverse, plutôt dire le bouton éteint. C'est-à-dire que tout pourrait être allumé avec des codes de couleur, et donc quand on appuie sur un bouton, ça vient l'éteindre. C'est un choix. Voilà. C'est configurable aussi via une ligne de commande. Et donc là, on peut voir que j'ai beaucoup de LED, hein, donc j'en ai une trentaine. Ça marche aussi pour le player 2. Donc si je m'amuse avec le player 2, vous voyez là, c'est le player 2. Là. Voilà. Alors les LED, elles sont dans l'ordre des boutons. On peut aussi changer l'ordre. Mais là, j'ai dit la LED 0, c'est le bouton 0, le player 1, LED 1, bouton 1, le player 1, et ainsi de suite. Jusqu'à donc même les mouvements hein, up, down, left, right. On ne le voit pas, mais bon. J'ai aussi up, down, left, right qui allume des LED voilà, en dessous. Et pareil pour player 2, donc de l'autre côté. Si je m'amuse à faire les touches player 2, vous voyez là, hop là. On va le voir là. Voilà, ça allume les LED selon le bouton que j'appuie. Donc ça sera aussi configurable par paramètres du soft. Et on peut voir aussi, ouais, donc, comme je disais tout à l'heure, que ça prend du temps, enfin légèrement de temps, parce que c'est une communication, il faut envoyer des bits. Donc là on voit que par exemple, là, si je prends tout à la fin le refresh rate, voilà, quand j'allume des LED, en fait là je suis en train de faire clignoter des LED, et ça monte à voilà, 400 microsecondes. Alors ça reste acceptable, hein, on parle de 400 microsecondes de refresh rate, sachant que là je suis en émulation clavier, donc il faut rajouter après le temps de communication avec l'USB. Là le temps que vous voyez c'est une moyenne en fait sur 32 itérations de boucle. Mais donc là, vous voyez, je fais clignoter les LED, là, hop, 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 et donc là, on voit que ça fait pas tellement changer le refresh rate, mais quand même, ça a un petit impact sur le refresh rate. Voilà, bon, très léger, mais bon, ça va 300 microsecondes, passer à 400 microsecondes, ça ne changera pas la vie de certains joueurs. En tout cas, ce qui est sympa, c'est que du coup, on peut brancher un bandeau de LED. Donc là, j'ai branché les 5 volts directement sur la carte, le ground sur la carte, et j'ai repiqué juste la pile du milieu, là, qui sert à la communication. Là. Donc en fait, c'est la communication qui passe par le SPI. Mais dans le futur, je vais mettre un connecteur à 3 pins, comme celui-là. Et donc ça permettra du coup d'avoir une carte où on pourra brancher directement le bandeau sans avoir besoin de faire comme j'ai fait là, une petite bidouille. Donc en fait, ça sera un connecteur dédié qu'on va appeler, enfin là que j'ai appelé LED strip. Voilà, où il y aura le masse 5 volts et le signal data. Ça, c'est la future carte. Mais en tout cas, ça marche déjà sur la carte actuelle. Voilà. Donc, rendez-vous prochain numéro pour d'autres fonctions.